Démocrate et progressiste, la parole est à Monsieur Paul Jacobi pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, la théorie économique, la pratique et la loi dans le monde entier ont depuis longtemps, depuis plus d'un siècle, analysé, relevé et réprimé la montée des prix par les monopoles et les oligopoles. La théorie économique a depuis longtemps observé et pris en compte symétriquement les marchés dans lesquels un faible nombre de demandeurs domine un grand nombre d'offreurs. Alors le mot est plus rare, ça s'appelle l'oligopsone, et même parfois, quand il y a un acheteur unique, le monopsone. Cette situation qui tente à baisser la rémunération du producteur, à accroître la marge de l'acheteur, bénéficie aussi en partie à l'acheteur final, c'est-à-dire vous et moi. C'est une situation complexe qui nous conduit non pas à condamner la grande distribution, par exemple, par laquelle tout de même le pouvoir d'achat des Français a été considérablement amélioré en quelques décennies, mais à réglementer l'abus. L'oligopsone, d'ailleurs, ce sont des situations qui sont parfois confrontées à un oligopole avec des relations complexes et variables. C'est parfois un véritable bras de fer avec ses hauts et ses bas. Je citais l'autre jour la sidérurgie. Dans le monde, il y a très peu de sidérurgistes, de grands. Ils sont d'ailleurs coordonnés. Ils achètent à très peu d'entreprises minières, encore moins nombreuses. Et les uns et les autres sont confrontés à des activités où l'amortissement de l'investissement se fait en dizaines d'années, tandis que le marché est imprévisible à plus de 6 mois. J'ai personnellement connu des situations d'oligopsone. J'étais du bon côté d'ailleurs. Mais enfin, dans des conditions difficiles. Une grande entreprise du secteur de l'électricité, dans laquelle j'assumais une position stratégique, comme on dit, connaissait des difficultés considérables, qui avaient d'ailleurs nécessité un plan de réduction des effectifs de plusieurs milliers de salariés. Nous avions l'habitude de payer nos câbles électriques à 90 jours fin de mois, ce qui doit être prohibé aujourd'hui, mais il y a prescription et à l'époque c'était légal. Bon. Et puis tout d'un coup, un très grand producteur italien, pour tout dire, nous demande de payer comptant. Le lendemain, nous le menaçons de ne plus rien lui acheter. Il réalise tout d'un coup que son chiffre d'affaires en France va chuter de 30%. Et le surlendemain, il accepte à nouveau 90 jours fin de mois, sachant qu'il n'obtiendra pas l'assurance de la facturation correspondante. Donc j'ai vécu ce type de phénomène, même si c'était dans des conditions difficiles. J'ai connu aussi la relation complexe du donneur d'ordre et du sous-traitant, que l'on peut malheureusement résumer ainsi. Je crois qu'il faut le savoir, c'est un monde très dur. Étrangler sans tuer. Le donneur d'ordre étrangle, mais contrairement à une idée reçue, il ne veut pas tuer parce que s'il tue, il n'a plus le bénéfice d'un prix étudié. Et par conséquent, il faut savoir, comme a dit un humoriste, mais c'est un sujet qui n'est pas très drôle, jusqu'où on peut aller trop loin. Alors en France, nous sommes un pays pionnier dans la révolution du commerce, et notre savoir-faire s'est répandu dans le monde entier. Mais enfin, aujourd'hui, des centaines de milliers de producteurs agricoles dépendent de quelques milliers d'entreprises agroalimentaires et plus encore d'une dizaine d'enseignes de grande distribution qui sont regroupées en gros en 4 centrales d'achat. Le président Accoyer l'a décrit de manière quasi médicale, mais néanmoins totalement exacte. Ce n'est pas toujours le cas de la médecine. La proposition ne crée pas le concept. La médecine se fonde sur le principe primum non nocere, docteur. Donc, d'abord ne pas nuire, et la législation ferait bien de s'en inspirer chaque jour. Absolument. La proposition qui nous est présentée, et qui est remarquable, qui a donné lieu à un travail approfondi, ne crée pas le concept,
et le rapporteur doit être évidemment salué, vous me précédez dans le compliment que j'allais lui adresser, elle précise le concept, elle le caractérise en termes simples, mais néanmoins bien conçu. Alors évidemment, ça ne va pas tout régler. Il faut être immensément naïf pour penser qu'un texte va suffire. J'ai pas trop d'expérience de la législation, mais enfin après 3 mandats, je commence à voir non pas à quoi ça sert, mais surtout à quoi ça ne sert pas. Donc, mais malgré tout, je crois que dans le cas présent, ça sert à quelque chose. C'est-à-dire que caractériser un peu mieux, en termes intelligents et mûrement réfléchis, ça va faire avancer les choses. Bien entendu, ça ne suffit pas. Le ministre de l'Agriculture, aujourd'hui, l'activité du rapport entre le monde de la production agricole et le monde de la distribution, de l'agroalimentaire, ça constitue, j'allais dire, son activité quotidienne ou son cauchemar nocturne permanent. Les préfets, souvent, sont sollicités. Les préfets de Bretagne en particulier, je connais bien un ancien préfet de Bretagne, récemment promu, M. Patrick Stroda, qui connaît parfaitement et qui sait ce que c'est que la discussion entre les uns et les autres, pour laquelle il a eu beaucoup de mérite, et le futur préfet de Bretagne, que je connais bien aussi, M. Christophe Mirmand, s'attend à mener ce type de combat. Mais refuser aujourd'hui, au motif que ça ne va pas tout régler, refuser aujourd'hui de faire avancer les choses en termes de clarté juridique, refuser de caractériser mieux le concept serait une grave erreur et une occasion manquée. Le droit est actuellement trop flou. La pratique est incontestablement dommageable aujourd'hui, en particulier dans le rapport entre l'agriculture et la grande distribution. Ce qui ne signifie pas qu'il faut condamner la grande distribution, encore une fois, qui a fait avancer les choses. Alors notre groupe a, dès le début de la présentation de cette proposition, approuvé clairement cette proposition, et en particulier par la voix de ma collègue et amie Jeanine Dubié. Il est donc évident que nous voterons pour cette proposition. Merci, Monsieur Jacobi. Pour le groupe écologiste, la parole est à Madame